sagesse pour aujourd'hui. Les paroles du rapporteur. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Proverbe 18, verset 8. Dans ce verset, le sage assimile les paroles du rapporteur à des friandises qui sont prises avec beaucoup d'appétit. Une friandise est un aliment qui contient du sucre en quantité et du colorant, très bon marché et agréable à la vue et à la langue, mais pris avec excès, il constitue un poison lent pour la santé corporelle. Donc pour le sage, les paroles du rapporteur représentent toutes sortes de calomnies, de commérages, de rumeurs ou même d'histoires vraies mais malheureuses rapportées contre quelqu'un ou sur un fait de la société. Les médias sociaux sont venus favoriser la propagation de telles insanités. De plus en plus, c'est chacun qui se spécialise au métier de journaliste rapporteur, n'ayant pas besoin de vérifier les informations à la source avant de les relayer sur les médias. Qui peut dire qu'il n'a jamais revêtu le manteau du journaliste rapporteur? En tout cas pas moi. Une dépendance, c'est quelque chose qui nous lie et dont on n'arrive pas à s'en défaire. Une des dépendances les plus courantes, mais aussi les moins connues, c'est celle qui concerne les paroles malsaines. Une caractéristique clé des paroles malsaines, c'est qu'au lieu de communiquer la vie en honorant les personnes et en bâtissant les relations, elles communiquent plutôt la mort et en déshonorant les personnes et en détruisant les relations. Médire ou raconter des histoires sur les autres, relayer les faits divers de la société, crée au fond de nous un sentiment de plaisir passager mais apprécié. Cette sensation de plaisir est partagée avec la personne qui écoute ou qui lit l'histoire. Ce qui veut dire que le rapporteur ou le récepteur ont les mêmes problèmes. Un mal-être intérieur chronique, un cœur rempli d'amertume, de rancœur, de jalousie ou de suffisance va généralement rechercher des propos de plaisir dans l'exercice du métier du journaliste rapporteur ou de l'auditeur fidèle d'un tel journaliste. Tant que nous n'arriverons pas à trouver notre plaisir dans la parole vivante et efficace du Seigneur de la vie, nous serons obligés de le trouver dans les paroles du journaliste rapporteur. Jésus dit, « Si dans le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Jean 8, verset 36. Avec le temps, les pharisiens avaient perdu de vue leur véritable problème, le péché. Par cette déclaration importante, Jésus voulait faire comprendre aux Juifs que lui seul peut rendre l'homme libre, et non un statut social, ni ses bonnes œuvres. Vérité, Jésus seul libère les cœurs du péché et de la mort. Application. Croire que Jésus seul libère et communique le plaisir qu'il faut. Stopper de jouer le rôle du journaliste rapporteur. Mise en garde et recommandation. Qu'il ne sorte de vous aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, verset 29. Prions ensemble. Père, brise en moi toute dépendance aux paroles du journaliste rapporteur. Apprends-moi à utiliser ma langue pour communiquer la vie et non la mort. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 86 à 90, Proverbe 18, Osée 10 à 14. Vous êtes bénis.